Salut les braves, c'est votre serviteur le pasteur Jean-Marie Lessy et bienvenue parmi nous pour ce nouveau numéro. Je me présente ce jour devant vous dans un contexte très difficile. Chaque jour nous amène son lot de mauvaises nouvelles. Chaque soir à la télé est égrenée une litanie de décomptes macabres. La crise sanitaire nous oblige à faire notre deuil en solitaire, ce qui rend encore notre souffrance insurmontable. Car vous devez vous réapproprier l'espace qui a été laissé vide. Réapprendre à vivre avec votre chagrin. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir. Levez-vous, prenez courage et continuons la route. Dans le livre de Genèse au chapitre 45, à partir du 25e verset, il y a un récit particulièrement éloquent. C'est-à-dire ces faits ont pris place dans la vie de Jacob. Je ne sais pas si vous comprenez. Jacob, cet homme-là qui a multiplié la bénédiction d'Abraham. Jacob, le patriarche qui a engendré les 12 tribus d'Israël. Mais vers le milieu de sa vie, quelque chose s'est mal passé. Quelque chose a mal tourné. C'est-à-dire que il avait en face de lui des enfants qui étaient fourbes et mesquins, qui se sont complotés pour tuer leur propre frère Joseph. Mais en réalité, ils l'ont vendu. Ils ont ramené le manteau ensanglanté de Joseph. Ils l'ont montré en disant, il a été dévoré par une bête sauvage. Le deuil de cet homme a été compliqué et long parce qu'il n'avait pas les corps de son fils. Il n'avait que le parole de ses enfants qui étaient sournois. Et la Bible me dit que ces mêmes enfants, ils ont rencontré Joseph qui était vivant parce qu'il y a eu famine à Canaan. Ils sont allés chercher à manger en Égypte. Et là, Joseph s'est fait révéler à eux. Ça, c'est un point important. Vous devez savoir que avant que Joseph puisse se révéler à ses frères, il a fait sortir les Égyptiens qui étaient dans la maison. C'est une dimension prophétique. Parce que n'oubliez pas, Joseph a été vendu pour 20 cycles d'argent et Jésus pour 30 pièces d'argent aussi. Joseph a été vendu par ses propres frères et Jésus par un apôtre qui était à côté de lui. Mes amis, ces dévis nous ramènent à voir ce qui va se passer dans la fin des temps. Joseph, il fait sortir les Égyptiens. Et là, il enlève son manteau de premier ministre. Et il montre à ses frères. Mais c'est moi, Joseph. Vous ne me reconnaissez pas? Mais Siméon, t'as oublié quand on était gamin? Tu m'avais blessé. Regarde, je porte encore les cicatrices. Ça sera comme ça. Christ va faire sortir de la maison les étrangers. Nous sommes les gentils, nous sommes les étrangers. Il va nous faire sortir, c'est l'église. Il va faire enlever l'église. Et après l'enlèvement de l'église, le Christ va se révéler à ses propres frères. Il va se révéler en Israël. Et là, quand ils sont revenus au pays des Canaan, ils ont dit à Jacob, Papa, papa, Joseph est encore vivant. Et c'est lui qui gouverne les pays d'Égypte. Mon ami, tu es découragé parce que tu as perdu quelqu'un qui t'est cher aujourd'hui. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te réserve le lendemain. Mais je te dis, peut-être que tu as tout perdu aujourd'hui. Mais ta vision, ta promesse est encore là. Ton Joseph va vivre. Tu vas le faire vivre, ton Joseph. Et mes amis, ils vont dire à leur père, Papa, il est encore vivant. Mais la Bible me dit une chose.
La Bible me dit que le cœur de Jacob ne réagit pas. Il resta froid. Parce que son cœur avait déjà pris un coup. Cet homme mangeait, mais il était en arrêt cardiaque. Il pouvait manger, mais il n'avait pas d'appétit. Parce qu'il était dans un état de conscience minimale. Mais lorsqu'ils lui ont montré le cortège, les chars d'Égypte que Joseph a fait envoyer pour le ramener en Égypte, la Bible me dit, c'est alors que l'esprit de Jacob s'est ranimé, sans faire un mauvais jeu de mots. Tu as besoin de la réanimation spirituelle aujourd'hui. Mon ami, peut-être tu as perdu ton étoile s'est ternie. Tu as perdu tout espoir. Mais il faut que ton esprit puisse reprendre vie aujourd'hui. La bonne nouvelle que je t'amène aujourd'hui, c'est pour que tu puisses te ressaisir et revenir à la vie. Il y a encore de l'espoir. Tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et soyez bénis. Au nom de Jésus.